il ressort de ces rencontres qu'il y a une bonne partie qui est disposée à dialoguer. C'est déjà pour nous un bon pas. Nous avons beaucoup d'espoir que par le dialogue, en fait, disons, que nous allons instaurer, et par le soutien, en fait, disons, de nos amis soudanais, de ce point de vue, j'ai de l'espoir que nous irons vers vraiment la paix. Très franchement, je suis contre. Là, je le dis vraiment tout haut et fort. Vous savez, tous nos pays ressemblent au Soudan. Il y a partout un nord et un sud, un musulman et un chrétien. Si on devrait aujourd'hui accepter que le Soudan se divise, demain vous ne pouvez pas accepter que les autres pays se divisent. Et ça va donner un effet domino qui va atteindre l'ensemble des pays qui ont les mêmes configurations que le Soudan. Moi, pour l'Afrique, je dis bien, pour l'Afrique, pour l'avenir de l'Afrique, je suis absolument contre, je dis bien, de la division du Soudan, le nord et le sud. L'effectif qui devrait, d'ailleurs, qui n'est pas assez nombreux, l'effectif de 5 000 hommes, n'a pas été atteint jusqu'à là. Ils sont autour de 2500. Puisque l'effectif n'a pas été atteint, ils ne sont plus opérationnels. Pendant 1 an et demi, ils ne sont pas opérationnels. C'est des gens qui sont dans des casernes. Ils ne sortent pas, ils n'assurent pas la mission de sécurisation des réfugiés, ni des déplacés, ni des personnels humanitaires. Il était prévu un certain nombre d'investissements sur le plan social. Rien n'a été fait 1 an après. Rien n'a été fait. Alors, on se demande aussi où va cet argent. Après qu'on ait amélioré nos relations avec le Soudan, après, nous pouvons aujourd'hui, le Tchad est capable d'assurer la sécurité, en fait, disons, des réfugiés, la sécurité des déplacés, la sécurité aussi des humanitaires. Donc, il n'est pas nécessaire de garder au Tchad la partie militaire de la MINURCAT. Le Tchad n'a jamais mis autant de ressources, en fait, disons, pour, n'est-ce pas, pour sa défense. Ça, je le sais. Nous étions obligés de le faire. Avant le conflit avec le Soudan, on avait une armée qui avoisinait 23 000 hommes. Aujourd'hui, on est à plus de 80 000 hommes. Donc, fatalement, qu'on veuille ou non, évidemment, il y a une incidence financière extrêmement importante. Mais, très honnêtement, si on fait les calculs, vous allez vous apercevoir rapidement que c'est ce qu'on a mis dans les secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, pour ces 3 dernières années, ou tout au moins depuis 2003 jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, 10 fois, je dis même 100 fois supérieur, en fait, disons, à ce qu'on a consacré pour l'armée. Donc ça, c'est des histoires des FMI, en fait, disons. Et je construis, en fait, disons, des hôpitaux, je dis c'est des éléphants blancs. On veut, en fait, disons, continuer à avoir cette manie de dirigisme, en fait, disons, d'imposer à nos pays une certaine marche, une certaine conception de développement. Je pense qu'on a dépassé cette époque-là. Et ça, moi, je n'accepte pas. Je crois que nous avons de quoi à faire face pour le moment. Nous avions pris le devant, je pense qu'à temps. C'est au mois d'octobre qu'on avait donc lancé la commande de céréales de l'extérieur. Nous avons aujourd'hui des céréales, en fait, disons, à plus de 200 000 tonnes qui sont arrivées, n'est-ce pas, sur le propre fonds du Tchad. Nous avons acheté sur le marché international pour plus de 30 milliards de francs CFA.
qui vont être distribués à partir de la fin de ce mois. Nous avons mis en place une commission à laquelle la communauté internationale demandait à être aussi partie prenante. Ok, on a dit qu'il faut rejoindre cette commission. La commission a travaillé, a déposé son rapport. Et ce rapport maintenant a été confié à des magistrats. Donc c'est un problème qui est à la justice. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer sur ce terrain, parce que la justice tchadienne, elle est aussi indépendante que la justice française. Il faut la laisser faire son travail sans intervenir. On ne s'occupe pas des problèmes de ce qui se passe en Afrique. Nous ne sommes pas de tente coloniale.